Un reportage exclusif révèle que les États-Unis devraient annoncer dans les prochains jours que le PCC et le Commando Vermelho sont des organisations terroristes. C'est bien ça, les États-Unis devraient annoncer que le PCC et le Commando Vermelho sont des organisations terroristes. Est-ce une bonne ou une mauvaise chose? Qu'est-ce que cela change? Qu'est-ce que cela implique pour le Brésil? Qu'est-ce que cela implique aussi pour les actions des États-Unis? C'est ce que nous allons découvrir maintenant. Les États-Unis sont sur le point de décréter que les factions criminelles du Brésil sont des organisations narcoterroristes, ce qui ouvrirait la voie à des mesures économiques et même à des actions militaires stratégiques contre ces groupes, sur le sol brésilien. Cette classification donnerait au gouvernement de Donald Trump un soutien juridique et politique au sein du Congrès américain, pour agir directement contre les cartels brésiliens qui exportent des substances illicites vers les États-Unis. L'initiative représente un changement significatif dans la façon dont Washington perçoit le problème du narcotrafic en Amérique latine, montrant que les récents repositionnements du commandement Sud dans la région n'ont pas été faits en vain. Malgré la résistance du gouvernement brésilien actuel à reconnaître les factions comme des narcoterroristes, le Pentagone a déjà consolidé des rapports techniques avec des informations de la CIA, du FBI et de la DEA, confirmant que ces groupes présentent des caractéristiques typiques des organisations terroristes. Ainsi, des opérations militaires peuvent être menées même sans l'accord officiel de Brasilia, y compris des opérations de renseignement, des blocus économiques et même des frappes chirurgicales contre des structures liées au crime organisé. Cette position place le Brésil dans une situation délicate, car en ne soutenant pas les États-Unis dans la lutte contre les cartels, le gouvernement actuel crée une situation préoccupante avec Donald Trump, qui peut à tout moment autoriser des actions militaires dans le pays. Soyez les bienvenus à Vie à la caserne. Les récentes manœuvres du commandement Sud dans la région indiquent que les États-Unis préparent une expansion significative des opérations militaires, allant au-delà de la surveillance de la côte vénézuélienne et pouvant, à tout moment, lancer des actions sur la côte brésilienne et dans d'autres pays voisins. Le commandement Sud dispose d'actifs stratégiques de grand impact, comme des porte-avions capables de projeter la puissance militaire en tout point de la région, de les détruire, équipés de systèmes d'attaque et de surveillance pour un suivi en temps réel, ainsi que de troupes amphibies entraînées pour des débarquements rapides et des opérations de combat en territoire hostile. Cette combinaison de forces garantit aux États-Unis une capacité de réponse immédiate et hautement efficace contre des cibles considérées comme stratégiques. En plus de la présence ostensible de moyens militaires dans le Pacifique, il existe également une réelle possibilité d'infiltration d'agents déguisés au Brésil. Ces agents peuvent se faire passer pour des touristes, des hommes d'affaires ou des professionnels ordinaires. Mais en réalité, ils agissent donc comme membres de la CIA recueillant des informations de renseignement qui soutiennent les futures actions militaires du commandement Sud. Ce réseau d'espionnage est renforcé par le soutien du FBI spécialisé dans les enquêtes sur les réseaux criminels et de la DEA qui concentre ses efforts sur la lutte contre le trafic international de drogue. Avec cette structure intégrée, les États-Unis parviennent à cartographier les itinéraires, à identifier les chefs de faction et à localiser les dépôts d'armes et de drogue, préparant le terrain pour des opérations chirurgicales avec la possibilité réelle de bombardement, comme l'a déjà mentionné le secrétaire à la guerre, Pete Hegseth. La combinaison de la capacité militaire du commandement Sud avec l'expertise en renseignement de la CIA, du FBI et de la DEA. Cela crée un scénario dans lequel n'importe quel pays de la région peut devenir la cible d'actions militaires, s'il est considéré comme un bastion d'organisations narcoterroristes. Tout le monde sait que le PCC avance vers l'Europe. S'il atteint la Floride, ce sera un gros problème pour les États-Unis. Le PCC ne rencontre pas de difficultés avec les langues parlées là-bas. Et si les États-Unis allèrent de l'avant et considérèrent ces factions brésiliennes comme des organisations terroristes, ça pourrait être bon pour nous, tu sais, mec.
Ah, Pimentel, c'est une atteinte à notre souveraineté. Je suis surtout préoccupé par la lutte contre ces criminels qui tuent, d'accord? Les cartels du Mexique assassinent maires et chefs de police. Trump a toujours critiqué le gouvernement mexicain et son manque de contrôle sur les cartels nuisibles au peuple américain. Cela place le Brésil dans une position délicate, puisque son refus de s'aligner à la coalition internationale peut ouvrir la porte à des incursions sans l'accord du gouvernement local. Allons-y. Allons-y. Le département d'État américain a finalisé la documentation qui définit le PCC et le Commando Vermelho comme des factions narcoterroristes. Ce dossier a été examiné par différentes agences du gouvernement des États-Unis, telles que la CIA, le FBI et la DEA, qui ont également approuvé le contenu. Le processus suit le même modèle déjà adopté par l'administration Trump à l'égard d'autres groupes d'Amérique latine, comme le cartel de Jalisco au Mexique et le train d'Aragua au Venezuela. Après l'analyse finale du secrétaire d'État Marco Rubio, le document sera transmis au Congrès puis publié au registre fédéral. Cela peut prendre jusqu'à 2 semaines pour formaliser. Selon les journaux brésiliens, le ministre des Affaires étrangères, Mauro Vieira, a pris connaissance de l'avancée du sujet à Washington. Il a engagé le dialogue avec Marco Rubio pour comprendre les impacts de cette décision. On s'attend à ce que le gouvernement des États-Unis annonce bientôt l'inclusion des factions brésiliennes sur la liste des organisations terroristes étrangères, ce qui représenterait un changement significatif dans la manière dont le crime organisé au Brésil était traité au niveau international. La classification de groupes comme organisations terroristes étrangères implique des mesures strictes, telles que le gel des avoirs. Aux États-Unis, la restriction d'accès au système financier américain et l'interdiction de tout soutien matériel par des entités du pays, y compris la fourniture d'armes. Si cette décision est confirmée, elle placera le Brésil dans une position délicate, puisque même sans le soutien officiel du gouvernement brésilien, le gouvernement de Donald Trump disposera d'une base légale pour agir contre les structures liées au PCC et au Commando Vermelho, fils du Guantán. Le Paraguay comme l'Équateur ont décidé de s'unir aux États-Unis dans la coalition contre les cartels, plaçant ainsi la force militaire nord-américaine directement aux côtés du Brésil. Cet alignement stratégique facilite d'éventuelles actions futures contre les factions criminelles dans la région, d'autant plus que l'Équateur a déjà commencé des opérations conjointes avec les États-Unis, attaquant des bases logistiques et capturant des chefs du narcotrafic. La présence américaine dans ces pays crée une sorte de ceinture militaire qui augmente la pression sur le Brésil, qui jusqu'à présent reste en dehors de la coalition. Musique. On discute beaucoup de la violation de la souveraineté brésilienne, au cas où les États-Unis mèneront dans des opérations à l'intérieur du territoire national sans l'accord du gouvernement. Musique. Cependant, selon le Pentagone, les actions militaires et de renseignement ne seraient pas dirigées contre l'État ou le gouvernement brésilien, mais plutôt contre les criminels qui opèrent dans un réseau international de trafic de drogue. Cette justification renforce le récit selon lequel l'objectif est d'affaiblir les États. Affaiblir les États-Unis. L'objectif, affaiblir, c'est affaiblir les États-Unis. L'objectif, affaiblir. L'objectif et la possibilité, c'est d'affaiblir les États-Unis. L'objectif sur leur territoire. La vie à la caserne. Les États-Unis vont-ils vraiment mener des opérations contre les cartels au Brésil, ou tout cela n'est-il qu'une rhétorique pour faire pression sur le gouvernement local ? Laissez votre avis ici dans les commentaires et lançons le débat.